Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un vlog sur lequel je vais revenir sur le salon Livre à Vannes. Parce que Livre à Vannes, c'était trop bien. C'est vraiment un salon que je ne connaissais pas, mais j'y reviendrai. Je sais pas si je pourrai l'année prochaine, c'est trop tôt pour savoir comment va se passer l'année à venir, mais vraiment, j'en avais entendu du bien et c'est tellement vrai. Je connaissais pas du tout la ville non plus et de très chouettes surprises du coup. En fait, j'avais entendu parler de ce salon par Sophie Talmen qui m'avait dit que ça faisait partie de ses salons préférés, vraiment en tant qu'auteur, vraiment. Et c'est là où c'était très intéressant d'échanger parce que mes salons préférés en tant que lecteur n'étaient pas ses salons préférés en tant qu'autrice. Et du coup, ça a amené à un échange assez enrichissant. Et puis moi, avec une petite liste de salons que j'avais très envie de faire. Et donc voilà, je suis allée à Vannes avec ma fille aînée. Le trajet a été assez compliqué. Nous nous sommes installés dans le train. Alors moi, j'ai toujours un peu peur d'arriver en retard. Voilà, on ne sait jamais, donc on a dû arriver à 6h30 je pense dans la gare Montparnasse, qui était déjà un samedi matin de juin à 6h30 à la gare Montparnasse. On a l'impression qu'on est vraiment dans une gare qui déjà fonctionne bien, quoi. On en oublierait presque l'heure, hein. On se rend pas compte qu'il est aussi tôt. Et du coup, on s'est installé pour un départ de train à 7h04 de mémoire. Sauf que le train, il n'est pas du tout parti à 7h04. Donc, j'avais l'application SNCF Connect sur mon téléphone. Je commence à avoir une première notif qui me dit 20 minutes de retard. Ouais, je sais pas, quelques secondes après ou une minute après, nouvelle notif, 30 minutes de retard. Ça va aller jusqu'à quand comme ça? Surtout qu'en fait, ce n'était pas en direct. On faisait Paris-Vannes, mais en s'arrêtant à Rennes, en changeant de train à Rennes. Et j'avais un battement de 40 minutes, ce qui me paraissait confortable et ce qui me permettait aussi de prendre un sandwich peut-être à ce moment-là ou d'aller aux toilettes. Enfin voilà, c'était une petite pause, quoi, qui était bien, qui était confortable. Moi, je connais pas du tout Rennes, donc ça permettait d'avoir le temps, de savoir où le train serait, le train suivant serait par rapport au train où j'étais, enfin bref. Et donc voilà, ça continue, donc ensuite 40 minutes de retard, et puis en fait, après 40 minutes de retard, on a des personnes de la SNCF qui nous parlent pour nous dire on y va, c'est bon, on s'excuse du retard, gna gna gna. La personne du bar nous dit voilà, et un petit message pour le bar pour vous dire que moi j'étais là à l'heure. Ok. Du coup voilà, ça laisse penser des raisons qui sont pas très chouettes pour ce retard de train. Et puis bon écoutez, au bout d'un moment on a réussi à partir. Donc voilà, trajet compliqué au niveau aussi sonore à cause des nombreux enfants que nous pouvions avoir autour de nous. Personnellement j'en avais une avec moi, hein, qui a été extrêmement sage. Certes, elle va sur ses 12 ans, mais c'est pas toujours un critère quand on voit les choses autour de soi. Enfin bref, c'est très agaçant, extrêmement agaçant, mais c'est pas grave. Et donc on a pu prendre notre correspondance parce que la correspondance nous a attendus. On a voyagé dans des conditions terribles parce qu'on était debout. Il y avait autant de personnes debout que de personnes assises. C'était n'importe quoi. Et au bout d'un moment, on est arrivé. Dingue. Au bout d'un moment, nous sommes arrivés. Non mais le truc de fou. Et donc on arrive à Vannes, on se dirige vers le salon de la gare jusqu'au lieu du salon à pied. Et puis on se perd un peu. On a vu des rues qui étaient belles et tout ça. On se perd un petit peu dans la partie centre-ville pour prendre un sandwich. En fait, on est arrivé super tard. Le salon, il ouvre à 9h30. Nous, on a dû arriver pas loin de 11h30. Et puis là, on arrive à l'endroit du salon. On arrive sur le port. Et je peux vous dire que tout ce que je vous ai dit là, tout ce dont je vous ai parlé, ça s'est effacé d'un coup.
j'étais en vacances. C'est exactement les endroits que j'aime. Moi, j'aime le soleil, j'aime la mer, j'aime tout ça. Ce port était trop beau, le ciel était bleu. On a vu plein de crêperies et tout. On n'était pas là pour ça, on était là pour un salon du livre, mais extrêmement bien. Le lieu du salon était juste à côté du port. En plus, c'était comme une sorte un peu de village délimité par des barrières. Et en fait, dans ce village, après, on sortait de l'espèce de grand barnum. Il y avait un petit endroit pour manger des crêpes, il y avait un petit endroit pour manger des glaces, il y avait d'autres barnums pour des conférences, tout au bout il y avait les toilettes. C'était incroyable en fait. Enfin moi j'ai trouvé ça dépaysant. Je crois que c'est le mot le mieux. Vraiment dépaysant. Ce salon était trop bien. Donc pour l'instant, je vous dis ça, je vous dis le cadre. Il y a un autre truc qui fait que ce salon était trop bien, c'est qu'il n'y avait quasiment pas d'attente. On est arrivé, bon, je savais pas trop comment... J'avais une liste énorme. Il y avait beaucoup d'auteurs que je voulais voir. Je savais, de toute façon, je savais qu'on n'allait pas arriver à l'ouverture. En plus, on n'est pas parti à la fermeture. Je savais que j'allais pas pouvoir voir tout le monde. Et puis moi, j'imaginais vraiment beaucoup de monde en fait. Donc, je m'imaginais beaucoup d'attentes à chaque fois. Donc, voilà, il y avait les auteurs à qui je voulais faire coucou parce que je suis à jour dans leur livre. Il y avait des auteurs que je voulais voir parce que je voulais acheter certains de leurs livres. Il y avait des rencontres, etc. que je voulais faire. Enfin, voilà. Donc, j'avais vraiment... je sais que j'avais beaucoup d'attentes et que ça n'allait pas être possible. Eh bien, si, ça a été possible. Il y a juste une autrice que je n'ai pas pu voir, c'est Melissa d'Acosta, tellement elle avait du monde. Quelques jours après, j'ai passé une soirée avec elle, c'était pas prévu, donc c'est bon. C'est pas grave, c'est pas grave du tout. Donc voilà, enfin c'était extrêmement bien. On est arrivé tout de suite sur le stand de Cynthia Kafka, avec qui on a pu échanger, puis juste après Sophie Rouvier, puis juste après, eh bien il y avait Serena Giuliano, juste après il y avait Clarisse Sabar, puis Sophie Jomain, Laure Manel, enfin voilà. Quasiment pas d'attente, quasiment pas d'attente. C'est peut-être à Laure Manel où on a le plus attendu, sachant que dans les auteurs que j'ai vus, il y avait Franck Tillier. Ouais, Franck Tillier, j'avais mis une croix dessus, enfin je l'avais noté, parce que c'était bien si je pouvais filmer un peu pas trop loin et tout, pour le début de ce vlog, pour mon petit réel et tout. Et en fait, on a eu entre 5 et 10 minutes d'attente à Franck Tillier. Et la personne derrière nous a même essayé de nous griller. Ça devait être trop long pour elle. Donc, ouais, c'était fou. On est revenu encore avec beaucoup de livres, mais ce coup-ci, on avait emmené un sac à dos. Et ma grande a porté notamment le sac à dos. Je la remercie. Je la remercie beaucoup. J'avais des petits soucis de santé, donc des bonnes douleurs au niveau du ventre, ça m'a bien aidé. Et donc, bon, après, au niveau des livres, là, je vais vous montrer un peu plus en détail les grands formats et poches que j'ai achetés pour moi. Mais bien évidemment, j'ai aussi pris pas mal de livres pour elle. Et voilà, pour moi, c'est extrêmement précieux de partager ça avec elle. J'espère que quand ma dernière sera plus grande, je pourrai partager ça avec elle. Je mise un peu moins sur mon fils. Il est peut-être un petit peu plus comme son papa. Donc, alors certes, mon mari est bon lecteur. Hein, et en fait, mon fils, c'est vrai que j'ai toujours tendance à dire qu'il y peut. Parce qu'il lit seulement un livre par semaine, un roman par semaine, sachant qu'en parallèle, il lit tous les jours son journal Mon Quotidien. Il aime bien les documentaires, les bandes dessinées, mais un peu bandes dessinées à l'ancienne, Tintin, Astérix et tout, qu'il lit beaucoup. Donc voilà, c'est un petit lecteur pour la famille, parce qu'il lit seulement un roman par semaine et d'autres choses à côté. Mais en tout cas, les salons du livre, c'est pas trop son truc. Mais en tout cas, j'espère que je pourrai aussi partager ça avec ma dernière. Je pense qu'elle est un peu petite là, puis elle a pas trop envie. Enfin, en fait, à la base, c'est ça. Hein, je leur mets pas un couteau sous la gorge pour venir avec moi. Mais bon, il y a peut-être un moment donné où ma grande, elle voudra plus venir. Il me faudra bien un membre de la famille pour partager ça avec moi, parce que j'aime bien. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, je partage ça avec ma grande. C'est extrêmement précieux. On a parlé avec Julien Sandrel qui lui dit, mais tu sais,
la chambre des merveilles, ça pourrait te plaire, les ados, ils aiment bien. Elle dit d'accord, ok, bon, elle m'a rien dit de particulier. Puis le dimanche soir, elle arrive, elle me dit, maman, j'ai commencé la chambre des merveilles, ben voilà, j'en ai lu les 2/3. Ok, très bien. Le lendemain, elle se réveille plus tôt avant le collège pour continuer son livre. On a vu Laure Manel, elle a pris un livre de Laure Manel, depuis elle l'a lu. Histoire d'A, elle l'a beaucoup aimé. Enfin voilà, en fait, c'est extrêmement précieux de partager ça avec elle, non seulement parce que c'est un moment que je partage avec elle, voilà, on est toutes les deux, et toutes les deux dans notre aventure, toutes les deux à encore rigoler sur les voyageurs avec qui on a pu être dans le train, ça nous marquera longtemps. On est toutes les deux à se dire, mais dis donc, on s'est baladé à côté du port de Vannes, on a, voilà, et puis c'est, par la suite, enfin, il y a pas très longtemps, je voulais lire un livre, et j'hésitais entre deux et je demande aux enfants en général, bah, vous votez pour lequel, voilà, quand j'en ai deux, ils sont trois, c'est parfait, 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 il y aura forcément un qui ressortira plus qu'un autre et donc elle me dit, bah lis le Nico Taquian, il est trop sympa Nico Taquian. Ah oui, bah oui, c'est vrai que tu le connais. Ou dans les salons, me dire, on peut aller voir Henri Lovenbruck quand même. Bon, bah ok, oui. Alors oui, je l'avais mis sur ma liste, mais ok, effectivement, on peut aller lui dire bonjour si t'as envie. Enfin, c'est trop bien, c'est trop bien. Voilà, donc ça, je ne me lasse pas. Et puis, en plus, bah voilà, elle écoute ce qu'on peut dire et elle sait que tel auteur a parlé de tel salon et tel auteur a parlé de tel salon, puis elle me dit, bah j'aimerais bien moi aussi. J'aimerais bien t'accompagner. Bah ok, on va planifier ça, enfin voilà. Voilà. Donc ça, c'est trop bien. Donc voilà, bah, en résumé, ce salon était trop bien. Le premier trop, c'est parce que le cadre était trop bien. Le deuxième, c'est parce qu'il y avait quasiment personne. Et le troisième, c'est parce que j'étais avec ma fille aînée. Alors, au niveau des achats, donc j'ai pris celui-ci. Je l'avais assez bien préparé comme salon. Pas au niveau des lectures que j'avais faites avant, parce qu'en l'occurrence, j'ai pas lu de Clarisse Sabar avant de la revoir. Mais j'avais vraiment préparé les achats que je comptais faire et je suis arrivée sur le stand de Clarisse Sabar et j'ai vu le livre que je comptais acheter et j'ai vu ce livre et je me suis dit je change mes plans parce que cette collection quand même chez Charleston en poche, ces couvertures, je les aime trop donc je prends celui-ci. Voilà. Et donc, petite dédicace, enfin voilà, c'est Clarisse Sabar. J'aime beaucoup. Celui-ci que je n'avais pas de Sophie Rouvier sur les balcons du ciel et que j'avais beaucoup vu passer. Donc pareil, super contente de pouvoir discuter avec elle et tout, de lui prendre celui-ci. Cynthia Kafka, il m'en manquait un. Il est là. Il est là, Contre vents et secrets. Donc je suis contente pareil d'avoir pu le prendre, enfin qu'il soit présent et tout. Donc ça va être une chouette découverte, je pense, vu comment j'apprécie les livres de Cynthia Kafka. Emily Blaine, je lui ai pris celui-ci, La librairie des rêves suspendus, même si je n'ai pas lu celui que je lui avais pris à Limoges avant, mais c'est pas grave. On va passer par une petite période sans salon, donc c'est pas grave du tout. Xavier Demoulin, écoutez, j'ai tenté de prendre un livre. Bon, voilà, après, c'était chouette de le voir. Il paraît qu'il a l'habitude de prendre les téléphones pour faire un selfie. Je confirme, c'était original. Voilà, bon, écoutez, je lirai son livre, nous verrons bien. Je vais finir par les trois précieux. Ouais, même si ceux-là sont pas mal aussi. Momalo, c'était trop chouette de papoter avec Momalo. Donc je lui ai pris la Brace Brigade. Je trouvais ça me titillait depuis un moment et je trouvais ça très chouette de prendre ce livre alors que nous étions en Bretagne. Voilà, donc c'est un Cozy Mystery. Alors, les différents stands étaient tenus par des libraires. Il y avait certains libraires qui avaient des autocollants très discrets, comme vous pouvez le voir. Heureusement, ça s'enlève bien. Alors, eux, les autocollants étaient assez gros, mais ils les ont plutôt mis derrière les livres. Il y a une autre librairie où les petites étiquettes comme ça, elles étaient plus petites, mais systématiquement mises sur la couverture. Là, je les ai tous enlevés, ça m'a gonflé. Voilà, magnifique tampon. Et donc, ben voilà, j'ai hâte de découvrir ce Cozy Mystery. J'aime bien le format. Voilà, j'aime bien le format. Je le trouve assez original. Voilà, un petit détail. Henri Lovenbruck, donc comme je vous dis, ma grande me dit « Oh, j'aimerais bien voir Henri Lovenbruck, il est sympa et tout. » Ok. Le truc, c'est que ces derniers temps, quand je le voyais en salon, sur son stand, il y avait un peu tout le temps les mêmes livres et bah, que j'avais déjà.
Donc, il y a la série Le Loup de Cordelier et compagnie. Je les ai tous. Enfin, en l'occurrence, c'est mon mari qui les a. On trouve Nous rêvions juste de liberté. Je l'ai lu. Celui que j'avais lu avec le tueur, là, le tueur d'élite. Je sais plus comment ça s'appelle. Qui se passe dans les attentats, pendant les attentats fin 85 en France. Je ne sais plus. Enfin bref, voilà. Donc, c'est toujours un peu les mêmes. Et puis là, j'arrive, je regarde, je me dis, mais en fait, il y en a plein, il y a plein de poches qui étaient là, que je voyais rarement lors de salon, que j'avais jamais lu, que mon mari n'avait jamais lu, qu'on n'a pas à la maison. Donc j'hésitais entre deux et je lui ai dit, bah voilà, écoute, j'hésite entre celui-ci et entre celui-ci, j'ai besoin d'aide, tu me conseilles quoi? Et là, il m'explique que cette série-là, Une aventure d'Harry Mackenzie, c'est une série, alors là, ils étaient vraiment tous là, les tomes. Et en fait, le prochain sortira bientôt, peut-être l'année prochaine. Et donc, bah, voilà, il me conseille du coup de lire cette série. Donc, ok, je vais noter. Je vais y aller, du coup, je vais découvrir ça avec ce premier tome qui s'appelle Le rasoir d'Occam. d'Occam, Le rasoir d'Occam. Alors, si je vous lis la 4e, qui est assez courte, Harry Mackenzie, analyste atypique. Pour moi, on peut s'arrêter là. J'ai déjà analyste atypique, c'est bon. C'est bon. Entre analyste et atypique, c'est bon. Donc, analyste atypique et controversé des renseignements généraux. Pour moi, ça, c'est que du plus. Ça me donne envie. Et confronté à la plus extraordinaire et la plus violente affaire de sa carrière. Bon, là, j'ai tendance à me dire, c'est peut-être un peu trop, peut-être un peu vendeur, j'attends. Dans l'ombre, un groupe occulte est prêt à tout pour découvrir le secret des pages manquantes du célèbre carnet de Villars du XIIIe siècle. Harry saura-t-il arrêter ses fanatiques sans scrupules avant qu'ils ne se mettent qu'ils ne mettent en place leur sinistre dessein? Voilà. Et donc, bah, écoutez, je vais partir dans ce livre. En plus, c'est un J'ai lu. Moi, j'aime beaucoup les livres chez J'ai lu. Et donc, il y a une petite biographie. Je ne sais pas si je m'étais déjà intéressée à sa vie. En tout cas, j'ai été assez surprise par tout son parcours, en fait. Donc, je trouvais ça assez intéressant. Et puis voilà. Enfin voilà, je suis assez tentée par ce livre qui était surprise. J'avais pas trop réfléchi au livre que je lui prendrais parce que j'avais pas trop en tête. J'avais pas en tête qu'il y en avait beaucoup sur son stand que j'avais pas habituellement. Enfin bon, bref, voilà. Sinon, je vais finir par les trois rencontres, enfin rencontres que j'ai faites. Alors dans quel ordre? Bon. Franck Tillier, puisque je vous en ai parlé, donc je m'attendais tellement pas à pouvoir le voir. En fait, il a fait des conférences et puis il était un donné en dédicace à l'extérieur et tout ça. Et puis à un moment donné, enfin, on a fait le tour avec ma grande, on a fait le tour beaucoup de fois, notamment puisque on est arrivé à 11h30, on venait de manger. Enfin, on avait acheté notre sandwich peu de temps avant, on a fini notre sandwich avant de rentrer, donc voilà, sauf qu'en fait les auteurs ils mangent pas à 11h30. Et donc, on a quand même vu pas mal d'auteurs avant qu'ils partent déjeuner, mais ensuite, ils partent déjeuner. Et, enfin, un auteur en salon ne déjeune pas en 10 minutes. Enfin, c'est pas, il y a pas de critique dans ce que je dis, ni quoi que ce soit. Enfin, je pense, franchement, il faisait chaud, il faisait très chaud. Je pense qu'ils n'arrêtent pas, enfin ça doit être épuisant. Donc je comprends totalement que l'auteur ait le droit de manger, hein, comme tout être humain, c'est normal. Et puis voilà, ils peuvent manger à plusieurs, c'est géré avec la maison d'édition, en général, enfin voilà. Et donc la pause elle est plus ou moins longue, mais en fait moi en tant que lectrice, en tant que visiteur d'un salon, je peux pas savoir quand est-ce que l'auteur revient. Je peux voir quand est-ce que l'auteur part si je suis là, mais je sais pas quand est-ce qu'il revient. Donc c'est toujours le moment où en fait on tournait un peu dans les allées, puis on voyait, enfin bah, Olivier Ball, bon on lui a fait rapidement coucou, mais on voyait qu'il allait vraiment partir à sa pause déjeuner, mais bien plus tard que les autres. On a vu Momalo qui avait toujours du monde avant qu'on puisse le voir, mais il avait toujours du monde. On s'est demandé s'il allait vraiment déjeuner. Et à côté de ça, c'était très vide.
On a su après que le fameux problème de train qu'on a eu, en fait, on n'était pas les seuls à avoir eu un souci. Il y avait eu d'autres personnes qui avaient un souci, qui avaient eu aussi des soucis, et ça a même impacté des non-venus d'auteurs, des conférences annulées, ou remplacées, ou voilà, à cause de ces soucis-là. Emily Blaine, elle a eu un retard de train de 2h30 la veille. Enfin voilà, ça a été une assez grosse catastrophe, je crois. Pouvoir aller à Vannes depuis Paris, c'était une épreuve. Bon, ce que je vous dis pas, c'est que le trajet retour s'est extrêmement bien passé. Il n'y a eu aucun souci. Bon, mis à part que je n'avais plus de batterie sur mon téléphone, que j'ai pris un Wigo, que j'avais oublié de payer 3 € pour avoir l'option d'avoir une prise. Et donc, du coup, j'avais pas mon téléphone. J'aime bien, moi, finaliser le salon dans le train retour. J'ai pas pu le faire. Et avec ma grande, vous savez qu'on s'est un petit peu endormi dans le train. Voilà. Et le train, c'était en direct. Il est arrivé avec 7 minutes d'avance. Voilà, ça a bien clôturé la journée. Ce qui a arrangé mon mari et mon fils qui sont venus nous chercher avec ma dernière, alors qu'on était en pleine finale de la Ligue des Champions. Alors, du coup, Franck Tillier, en fait, on faisait le tour avec ma grande, et puis à un moment donné, je lui dis, écoute, Franck Tillier, il n'est pas en extérieur. Mais il y avait... en fait, si on attendait en extérieur, on attendait en plein soleil. On n'avait pas pris de casquette ni de chapeau. Alors, on avait nos lunettes de soleil, mais pas de crème solaire non plus. Du coup, ça me disait rien d'attendre très longtemps dehors. Donc, c'est pour ça aussi, Franck Tillier. Et puis, avec une file, voilà. Donc, et puis, on fait le tour. Puis, je dis à ma grande, mais en fait, Franck Tillier, il est là. Il est dans le Barnum. On y va, on commence à regarder et tout. Puis, il y avait quand même un petit peu de monde. Et puis au bout d'un moment, on ressort, je dis écoute, on va prendre un petit goûter entre une glace, une crêpe, et on passe à côté de Franck Tillier. Je dis mais attends, il n'y a personne en fait. On se met dans la file, et là, on était en extérieur, mais très proche de l'entrée du chapiteau, où il était. Et je pensais que ça serpentait à l'intérieur, mais pas du tout, pas du tout. On a attendu dans la file. En fait, il y avait 2 endroits. Il fallait acheter le livre quelque part, puis aller dans la file pour faire l'attente pour la dédicace. J'avais pas compris, donc j'ai laissé ma grande 2 secondes dans la file d'attente pour la dédicace. J'ai acheté un livre, je suis revenue. Et voilà, là, à ce moment-là, c'était le moment de passer, quoi. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ça. Et certains m'ont dit, oui, mais c'est normal, c'est le moment où il revenait juste dans le Barnum. Bah non, puisqu'on l'avait vu avant. C'est dingue. Alors, le truc, c'est que moi, sa série Charcot, même si je les ai pas tous lus, j'ai mis en attente entre les événements dans ce moment, entre tous les autres livres que je lis en lien avec ça, certains services presse et tout. Bon, du coup, j'ai mis en attente la série Charcot, mais j'ai vraiment très hâte de la reprendre. Pour être sûre, parce que il me semble que j'ai touché dans la série Charcot, mais je dois avoir un ou deux one shot. J'étais pas sûre desquels et tout. J'ai pris un one shot. Et je suis sûre que celui-ci je ne l'avais pas. L'anneau de Moebius, qui me tente bien. Je croyais en avoir entendu pas que du bien. Quand j'ai rentré le livre dans Babelio, j'ai vu la note qui était juste dingue. Donc en fait, il a l'air pas mal. Il a l'air vraiment pas mal. Et oh, il me plaît bien. Il me plaît bien au niveau de ce qu'on a au-dessus des chapitres. Donc là, c'est écrit les bouteilles de vin, route vers Sceaux. Ça a l'air d'être des rêves. Oh la vache. Non, mais il ne faut pas que je regarde, je vais le lire tout de suite sinon. Donc voilà, du coup, ça c'était assez tentant. Et puis ce truc de dingue, quoi. Enfin, je m'y attendais pas, je m'y attendais pas du tout. Voilà, donc j'ai vu encore pour la 50 millième fois Franck Tillier. Trop chouette. Ensuite, Christos Markogianakis. Alors, je l'avais vu à Limoges, enfin, je l'avais vu à Brive. C'était la dernière fois. Je lui avais pris un tome 3, je savais pas que c'était un tome 3. Bon, tant pis. Du coup, j'ai su après que c'était un tome 3. Je m'étais dit, j'aimerais bien prendre le tome 1. Je le vois à Limoges. À ce moment-là, je lui avais dit en amont, oh, vous avez bien des tomes 1, etc., etc. Oui, il avait bien des tomes 1, sauf que quand je suis arrivée, il en avait plus, mais en fait, il m'en avait gardé un, donc c'était super gentil, et j'étais contente et tout ça. Et il me semblait pas qu'il avait des tomes 2.
Je sais bien qu'il avait des tomes 4, son nouveau livre, mais je n'étais pas sûre qu'il avait des tomes 2. Et là, je m'étais dit, surtout, j'achèterai le tome 2 avant. Comme ça, j'y vais et je fais dédicacer mon livre. Je suis sûre qu'au moins, il n'y a pas de souci et tout ça. Et puis arrive le vendredi, la veille du salon, je prépare le salon le soir et je me rends compte que j'ai absolument pas acheté le tome 2. C'est vraiment pas de bol. Donc je lui envoie un petit message en disant, bah, je savais pas s'il était là dès le vendredi. Je dis, est-ce que vous pensez qu'il y aura des tomes 2 Il me dit, bah j'espère bien. Puis en fait, il a capté des stories il a capté des stories d'une librairie qui passait devant son stand et il y avait bien des tomes 2. Donc il m'a envoyé ça en me disant, c'est bon, il y a bien des tomes 2. Je dis, ok, parce que voilà, je suis vraiment désolée, mais je pensais anticiper avant parce que des fois, il n'y a pas le bon nombre de livres et ça peut s'écouler très vite. Donc ça m'embêtait un peu. Et donc voilà, donc là j'ai vraiment hâte de le voir. Puis on est passé plusieurs fois devant son stand, il n'était pas là, je dis ah peut-être pause déjeuner, enfin voilà un peu longue. Puis en fait on retourne sur son stand, je discute en fait avec quelqu'un qui tenait le stand. Et il arrive et il dit mais en fait j'arrive de la gare, il avait eu des soucis de train et donc bah voilà sur son stand il y avait bien ce tome 2 donc ravi. Tome 2 qui est en grand format, mais écoutez, c'est pas grave parce que c'est le passage obligé. Moi j'aime cette série. J'ai découvert Marcou avec le premier tome, j'ai beaucoup aimé l'écriture de Christos Marcogiannakis. J'ai vraiment très envie de continuer avec ce qu'il a pu écrire. Donc voilà, le tome 2 il est en grand format, bah tant pis, je l'ai pris en grand format. Donc mourir en scène et donc bah j'ai hâte de le découvrir avec toujours sa façon de dédicacer avec nos prénoms écrits en grec et voilà, ça me tente beaucoup. C'est un auteur que je trouve extrêmement gentil, extrêmement bienveillant sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram et tout ça, dans les messages, dans les commentaires, il est vraiment, enfin oui, il commente, vraiment il est d'une gentillesse, voilà. Donc un auteur que j'aime vraiment beaucoup et comme j'aime ses livres, eh bien c'est parfait. Et je termine par un auteur, c'est pas du tout dans l'ordre chronologique, mais un auteur vraiment, ça me tenait à cœur. Je l'ai rencontré pour la première fois, c'est un auteur important pour moi parce que c'est un auteur que je lisais lorsque j'étais au lycée. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps, enfin il y a pas longtemps. Ouais, il y a quand même plusieurs mois, peut-être même plus d'1 an, je sais plus. J'avais lu un de ses livres et ça, une sortie récente et ça m'avait rappelé plein de choses. Et c'est là que j'avais repioché mes livres. Est-ce que c'est pas trop loin? Oh, si, ça va être un petit peu... Ah, non. Ils sont là, j'arrive. Hop, les livres de poche vintage. Mes livres de poche vintage, voilà. Alors en fait, c'est des livres que j'ai en partie pris à la médiathèque, là où j'habitais quand j'étais au lycée. Mais je les ai achetés ensuite. Donc vous voyez, ils sont plus comme ça, les livres de poche. Et en plus, j'écrivais à l'intérieur, là où je les avais achetés. Alors, j'ai pas trop envie de vous donner le nom de la ville non plus. Mais voilà, regardez ce que j'écrivais. 7 août 2001. 7 août 2001. Est-ce qu'ils ont tous la petite mention? Lui, non. Non. Oui. 27 juillet 2001. Voilà. Didier Van Coelart. Oh, trop bien. Trop bien. Alors je savais pas du tout comment il allait être parce que il y a un côté un peu littéraire dans ce qu'il écrit. Enfin, moi j'ai vraiment accroché quand j'étais au lycée avec ses livres et tout ça. J'avais peur d'un côté pompeux, d'un côté pas très sympathique, hein. Clairement, j'avais peur de ça. Mais pas du tout. Il est tellement gentil, en fait. Extrêmement gentil. Enfin, voilà, je lui ai dit, je lui ai dit, moi, ça me fait tout bizarre de vous voir. Enfin, j'ai lu L'éducation d'une fée, j'ai lu La demi-pensionnaire. Enfin, c'est des livres que j'aimais bien
Et voilà. Et donc j'ai pris un livre qui en plus me tenait aussi à cœur, L'inconnu du 17 mars. Donc 17 mars 2020, avec ce premier jour de confinement. Déjà, bon, il y a beaucoup de choses. Déjà, 17 mars, c'est le jour de l'anniversaire de ma dernière, donc je n'oublie pas ce jour. Et contrairement à d'autres en fait, parce que quand il y a eu le confinement, il y a eu plusieurs phases. Enfin, il y a eu le moment où ça a été annoncé, il y a eu le vendredi soir, enfin le vendredi avant, où du coup le vendredi soir c'était le dernier jour d'école, parce qu'à partir du lundi les enfants étaient à la maison. De mon côté, le vendredi c'était le dernier jour où je venais sur place, parce qu'à partir du lundi on était en télétravail à durée indéterminée. Voilà, il y avait toutes ces phases. Alors en l'occurrence, ce fameux vendredi soir, moi je récupérais ma grande qui revenait d'un voyage. Voilà, dans des conditions qui étaient assez dingues, puisqu'elle revenait quelques jours avant le confinement. Donc toutes les annonces étaient faites alors qu'elle n'était pas du tout à côté de chez nous. Enfin bon, bref, voilà, il y a eu plein de choses comme ça. Et en fait, comme il y a eu cette histoire du vendredi, pour beaucoup, on était confinés dès le vendredi soir ou après ce week-end-là, alors que non, le confinement, c'était le mardi 17 mars. Voilà. Donc le jour de l'anniversaire de ma dernière, eh bien, écoutez, on a fait la fête à la maison à 5 pour eh bien, bon, on a fêté ce début de confinement. Donc voilà, ce livre il était important parce qu'en fait il y a le 17 mars qui est donc l'anniversaire de ma dernière, même si ça a un autre sens ici. Et voilà, écoutez, c'était il y a 3 ans. Moi maintenant quand on parle du confinement, je suis complètement déphasée, j'arrive plus à me dire en 2020, ok, je peux vous dire à peu près les mois où on était confinés, pas confinés, les mois où j'ai eu le Covid, les mois où j'ai fait de la kiné respiratoire, les trucs, je vois à peu près 2021, je sais plus quand est-ce qu'on était confinés, pas confinés, quand est-ce qu'on a enlevé définitivement les masques, quand est-ce qu'il y en avait encore, et en même temps, on va encore dans des endroits maintenant, 3 ans après le début, enfin le début du premier confinement, il y a encore des panneaux où on nous met masque obligatoire et en réalité personne n'a des masques dans ça. Enfin, il y a encore des trucs comme ça qui nous rappellent un peu cette période qui était bizarre et en même temps qui a réellement existé. Enfin voilà, je sais pas si enfin, ce livre vraiment m'intéressait parce que c'est du Didier Van Coalhart. Dans la rentrée littéraire Albin Michel, il y a plusieurs livres qui parlent notamment de la période du Covid. Je sais pas si je suis encore très ouverte sur ça, tout dépend comment c'est abordé. Voilà, moi j'ai pas vécu un confinement serein. J'avais 3 enfants à la maison, enfin voilà, je vous l'ai déjà raconté 50 000 fois, du boulot, un gros Covid, donc j'y vais pas gaiement quand on me parle de confinement. Je fais gaffe parce que ça peut vite me mettre en colère, dans la même colère dans laquelle j'étais à cette période. Donc je fais attention. Mais là, on est sur cette hauteur-là et je sais qu'il peut prendre un biais auquel, qui peut avoir choisi de raconter une histoire sur un chemin qui peut être assez intéressant. Donc voilà. À voir et c'est bien ce qui me semblait, c'est ce que je suis en train de voir là avec la 4e, mais il me semblait bien que c'était un livre assez drôle et c'est effectivement ce qui est écrit. Alors il y a 4 avis de 4 journaux, un conte philosophique irrésistible, aussi poignant que jubilatoire, crise d'hilarité générale et des anticorps d'espoir et d'allégresse. Voilà. Donc, je suis trop contente. Je suis trop contente d'avoir ce livre. Je suis trop contente d'avoir vu Didier Van Coalhart. Voilà, c'est trop bien. C'était trop bien. Ce salon était génial. Comme je vous dis, si j'ai l'occasion de le refaire l'année prochaine, parce qu'il faut pas oublier que c'est un salon qui est début juin, le mois de juin, quand on est parents, c'est compliqué. C'est un mois de juin qui est compliqué. Enfin, voilà, c'est toujours ça, plus notre propre boulot qui s'arrête pas après le mois de juin. Enfin, la vie continue après. Et du coup, faut avoir une énergie folle pour passer ce mois de juin et continuer encore à avoir de l'énergie pour gérer pas mal de trucs assez sensibles et tout sur les semaines d'après. Notamment en juillet, j'ai des gros trucs. Donc voilà, c'est compliqué. Je peux pas garantir, de toute façon, je peux pas garantir ma présence à chaque salon. Enfin, dire la plupart des salons, je prends mes billets de train la veille ou l'avant-veille en général, sauf pour Vannes. Mais donc je ne sais pas. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, si j'y vais pas, ça me titillera parce qu'il était chouette.
très chouette découverte et je vous confirme que c'est peut-être l'un de mes meilleurs salons. C'est peut-être l'un des meilleurs. Bon, c'était pas un salon polar non plus, mais il était vraiment très bien. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite et d'ici là, bonne lecture à tous. À bientôt.